Aïe aïe aïe, quelle erreur. T'as décidé d'aller sur Instagram dès ton lever, ensuite tu te réveilles, tu manges toujours avec ton téléphone, et là tu regardes une série sur Netflix, et puis t'es fatigué, du coup tu sais pas trop ce que tu vas faire, donc tu te poses devant ton écran et tu commences à jouer aux jeux vidéo. Tu regardes l'heure, il est 13h30, tu sais pas trop ce que tu vas manger, et du coup tu prends un truc au congélateur, de toute façon c'est le samedi, tu peux bien te permettre de prendre un truc un peu plus agréable à manger, parce que aussi t'es obligé de faire les courses, tellement que t'étais occupé à jouer aux jeux vidéo. Donc tu manges ta pizza et tes chips, et puis tu retournes jouer aux jeux vidéo l'après-midi, parce que de toute façon, aujourd'hui, t'es trop fatigué et tu travailleras demain. Et alors là, selon tous les youtubeurs, business, développement personnel et coach sportif, ton cerveau aurait été reprogrammé au niveau dopaminergique pour que maintenant tu sois conditionné à être un être faible. Donc globalement, je suis un étudiant en psychologie. Là maintenant, je suis en train de suivre un micro-bachelor en neurosciences à Harvard pour m'informer encore plus sur les neurosciences et prendre toutes les compétences et connaissances que je puisse développer. Et là maintenant, ce que je vais essayer de te dire, c'est tout ce qu'il y a de plus vrai de la recherche et pas des trucs random que tu trouves sur TikTok, YouTube, Reddit, avec des espèces de gourous des neurosciences qui sortent de nulle part, qui sont juste des solo-entrepreneurs qui essaient de faire des vidéos qui marchent le mieux avec les neurosciences parce que les neurosciences, ça vend, ça fait sérieux. Et effectivement, il y a certaines choses qui se disent sur la dopamine qui sont vraies. Tout n'est pas du bullshit, mais la plupart des gens qui font des vidéos sur la neuroscience, sur la dopamine, etc., ils essaient juste de faire des vidéos les plus virales, les plus putaclic possibles. Ils vont dire des trucs de fou, faire des mash-ups de certaines choses qu'ils ont lues sur un article brut nature. Et puis t'as un gars sur les réseaux qui a vu une autre personne faire une autre vidéo sur les réseaux, qui essaie de reprendre son contenu, qui répète ce que le premier avait dit alors que le premier disait de la merde. Et vu que lui a aucune formation en neuroscience et qu'il y connaît un peu rien, mais qu'il sait juste qu'il va faire des vues, il fait cette vidéo. Et du coup, il propage de la merde, ça fait des vues. Les gens se disent, ah c'est vrai, parce qu'effectivement, si t'as pas de formation en neurosciences, comment tu peux savoir ce qui est vrai et ce qui est faux? Et donc, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est distinguer le vrai du faux pour que tu puisses savoir, toi, ce qui est vrai sur la dopamine et ce qui est faux. Et que la prochaine fois que tu vois un mec qui fait des vidéos sur internet et qui dit potentiellement de la merde, tu sais le cramer. Et s'il y a des choses qui sont vraies, tu sais qu'a priori, il y a des choses qui sont vraies. Si quelqu'un dit de la merde une fois sur les neurosciences, soit il s'est trompé, soit le mec a juste aucune formation, comme l'immense majorité des gens qui disent des choses comme ça. Et en réalité, le mec en sait rien. Et comme ça, t'es plus obligé d'écouter un mec qui dit de la merde. Et en plus, bonus, en plus de connaître des choses sur les neurosciences grâce à cette vidéo, tu pourras flex avec tes potes parce que maintenant tu connaîtras la réalité derrière les circuits dopaminergiques. Donc en réalité, la dopamine, c'est pas ce qui crée directement le plaisir. En fait, quand tu fais quelque chose de gratifiant, l'aire tegmentale ventrale libère de la dopamine vers une région qui s'appelle le noyau accumbens. Là-bas, donc dans le noyau accumbens, la dopamine va se fixer sur les récepteurs D1 et D2 et elle envoie un message hyper simple à ton cerveau. Ce comportement est important, refais-le. Donc là où beaucoup de vidéos sur internet se trompent, c'est qu'elles réduisent tout le plaisir à simplement la dopamine et au fait que, attention, tes récepteurs sont fragiles, t'as une quantité de dopamine qui est limitée et donc si tu consommes tout, t'en auras plus pour avoir du plaisir par plus tard. Alors qu'en réalité, en fait, c'est plus lié à la motivation de la dopamine et qu'en plus, tes stocks de dopamine, ils vont pas s'épuiser d'un coup et tes récepteurs, ils vont pas griller parce que t'as joué à 3 heures à Fortnite. Par contre, ces 3 heures, quand même, faut se dire ce qui est, tu les as perdus, t'aurais pu créer un business, t'aurais pu faire du sport, t'aurais pu faire plein d'autres choses parce que mon but, c'est pas juste de dire, t'inquiète, ta dopamine, elle va jamais griller et du coup, c'est pas grave si tu joues aux jeux vidéo, c'est pas grave si tu t'entraînes pas. Mon but sur cette chaîne, c'est quand même de te donner de la motivation. Donc oui, si t'as perdu 3 heures, c'est dommage, t'aurais pu faire plein de choses avec ces 3 heures et te développer. Pendant ce temps-là, t'as pas remodulé ton cerveau et t'as pas complètement changé les circuits neuronaux de ton esprit. Et en réalité, il y a rien de mystique. Ce qui se passe, c'est que quand tu ressens du plaisir, c'est parce qu'il est produit par plusieurs régions des cerveaux qui collaborent entre elles. Par exemple, t'as le pallidum ventral et le cortex insulaire qui vont interagir entre eux. Il y a aussi d'autres structures. Et donc ces régions, elles vont libérer des opioïdes naturels, comme par exemple l'endorphine qui est hyper connue et qui est responsable de la sensation de plaisir que tu peux éprouver. Et là, effectivement, tu ressens du plaisir. Mais on est bien dans la dopamine, parce que l'endorphine, en fait, qui se fixe à d'autres endroits pour que tu puisses éprouver la sensation de plaisir, on n'est plus au même endroit où là, la dopamine était libérée par l'aire tegmentale ventrale qui va vers le noyau accumbens et par les projections de dopamine qui se fixent sur les récepteurs D1 et D2. Tu vas avoir l'envie de renforcer un certain comportement, ce qui va te modifier effectivement ta motivation pour ce comportement. En fait, éprouver aucun plaisir. Le plaisir, il venait plutôt d'autres opioïdes naturels comme du coup l'endorphine dont je viens de parler. Et donc déjà dire que la dopamine, c'est ce qui te permet d'éprouver plaisir, c'est faux. Les dopamines sont étroitement liées au circuit de la récompense, c'est vrai. Mais dire que la dopamine, c'est ce qui te permet d'éprouver du plaisir, c'est comme dire qu'une roue de voiture, c'est ce qui permet de faire rouler la voiture. Effectivement que la roue est essentielle et si t'enlèves toutes les roues, c'est vachement difficile de faire avancer une voiture. Mais si t'enlèves le moteur, ça marche pas non plus. Et donc en fait, t'as le moteur, t'as un volant, t'as des freins, t'as des roues, t'as encore plein d'autres parties de la voiture que je pourrais citer, mais le but c'est pas de faire un cours de mécanique sur les voitures thermiques. Donc tu comprends bien qu'effectivement, donc la dopamine, c'est important, mais c'est pas ce qui permet d'éprouver du plaisir. Donc quand tu vois un mec sur internet qui dit la dopamine, le plaisir directement, et qui se fait le lien direct, soit c'est qu'il simplifie extrêmement les choses et que lui-même sait que c'est pas vrai, mais du coup il te ment un peu ouvertement et il prend pas le temps d'expliquer correctement les choses et de dire les choses qui sont vraies, soit le mec a juste rien compris, ce qui est l'immense majorité des cas sur internet, parce qu'en réalité les chercheurs qui s'y connaissent vraiment dans le domaine, qui s'y connaissent bien plus que moi et que n'importe qui
fait des vidéos sur YouTube. C'est-à-dire qu'on pourrait voir les choses en 3 couches. T'as le début, t'as les gens qui connaissent rien du tout mais qui en parlent quand même. T'as les gens comme moi qui connaissent pas mal de choses mais qui connaissent pas du tout sur le sujet évidemment, qui peuvent le reconnaître. Et puis t'as les chercheurs et eux ils connaissent une quantité de choses absolument gigantesque. Évidemment sur les neurosciences il y a encore plein de sujets qui n'ont pas encore été élucidés, mais ils connaissent beaucoup plus de choses. Et ces gens-là, les chercheurs, c'est pas des gens qui font des vidéos sur YouTube, c'est pas des gens qui essaient de se faire connaître, parce que souvent c'est juste des gens dans leur laboratoire qui mènent des recherches, qui publient leurs résultats et qui collaborent avec d'autres chercheurs. Mais aller faire une vidéo YouTube la plus virale possible, c'est vraiment pas leur but. Et donc une dernière chose qui est vraiment importante que tu puisses comprendre et qui est vraiment l'un des fondements des neurosciences pour pas se faire duper par tous les soi-disant gourous des neurosciences ou des journalistes qui font des vidéos sur internet. Et c'est vraiment une fleur ce que je te donne là maintenant, parce que c'est un vrai argument pour que tu puisses contredire des gens qui disent la merde sur les neurosciences et comprendre à quel point ce que les gens disent sur les réseaux sont parfois limités. C'est que si t'as la maladie de Parkinson, c'est la destruction de la substance noire pars compacta, et par cette destruction de la substance noire pars compacta, tu vas avoir des déficits dopaminergiques dans ces régions-là. Et pas de chance, ça va être la dopamine à cet endroit-là, donc le même neurotransmetteur dont on parle depuis le début, à cet endroit-là, en fait, il va gérer les mouvements et la coordination motrice pour pouvoir exécuter des gestes moteurs, par exemple lever ma main. Donc là, si j'avais la Parkinson là maintenant, et que du coup ma substance noire pars compacta qui produisait de la dopamine dans ces régions-là pour exécuter des mouvements volontaires, pour lever cette main-ci, bah en fait je pourrais pas, parce qu'il y aurait une pathologie à cet endroit-là. Et donc la dopamine à ce moment-là, elle a plus rien à voir avec la motivation ou la récompense simplifiée par ces espèces de gourous neuroscientifiques d'internet qui ont juste vu un Reels d'un autre mec sur internet. Et donc chaque neurotransmetteur agit localement et sur certains récepteurs. Et donc la dopamine, elle peut avoir plusieurs rôles à plusieurs endroits dans le corps. Et donc retiens que la dopamine, c'est pas juste les circuits de la récompense et la motivation, mais c'est surtout une infinité de choses en fonction de là où elle va se fixer. Et comme maintenant tu le sais, la dopamine peut avoir un rôle dans les mouvements qui n'ont rien à voir avec les circuits de la récompense. Enfin bref, avec tout ce que j'apprends dans mon micro-bachelier en neurosciences et mes études en psycho et puis plus tard neuropsychologie, j'apprends une infinité de choses en neurosciences hyper intéressantes. Ce que tu dois retenir toi au niveau développement personnel pour ta croissance là maintenant, c'est que pour l'anecdote du matin où tu te réveilles, tu prends ton téléphone et tu regardes une série en mangeant, puis tu vas jouer aux jeux vidéo, t'as pas fait les courses, du coup tu sais pas trop ce que tu as mangé, tu manges de la merde de ton congélateur et puis tu joues à Fortnite à nouveau pendant toute l'après-midi, c'est que c'est pas si grave si ça arrive au niveau de ta dopamine et tes circuits de la récompense et que ça va pas prendre des semaines à se rétablir et que c'est pas du tout réversible et qu'attention, d'aller regarder du corn une fois un soir et puis le lendemain t'as joué aux jeux vidéo, c'est fini pour toi. Pas du tout. En réalité, ce qui compte, c'est juste de là maintenant, qu'est-ce que tu décides de faire après cette vidéo? Est-ce que tu vas continuer à regarder d'autres vidéos ou pire, aller regarder des shorts sur YouTube? Ou est-ce que tu vas aller faire ce que tu devais faire depuis tout à l'heure, c'est-à-dire aller à la salle ou alors passer l'aspirateur dans ta chambre, lire le livre qui est sur ton bureau depuis des semaines? En fait, ce qui compte, c'est ce que tu fais là maintenant, est-ce que tu prends comme décision? Et si la veille, t'as trop été sur Instagram, s'en fout, ça va rien changer par rapport à tes circuits dopaminergiques. C'est pas si volatile comme concept où d'un coup tu passes d'un état à un autre et d'un circuit dopaminergique à un autre et ça change tout. En réalité, ce qui change, c'est juste la perception de comment tu vois les choses et de comment tu réagis face au monde, et que tu te sentes mal parce qu'effectivement la veille t'as joué à Fortnite et que t'as mangé des pizzas, ce qui fait que la nuit t'as mal dormi parce que t'as mal digéré tes vieilles pizzas qui sortaient du congélateur. Bah, peut-être qu'aujourd'hui tu te sens mal, mais en réalité ça n'a pas tellement à voir avec tes circuits dopaminergiques, et ce qui va surtout faire que tu vas réussir ou pas ta journée, c'est le fait que tu te fasses violence et que tu décides de faire ce qu'il y a de plus dans ta journée, à savoir passer l'aspirateur, lire le livre qui est sur ton bureau depuis quelques semaines ou aller à la salle. Enfin bref, fais ce qu'il y a à faire et surtout retiens que si t'es pas prêt à faire de sacrifices pour ton objectif, alors ton objectif deviendra le sacrifice.